Est-ce que nu c'est nu ou nu ou c'est nu? Parce que c'est pas la même chose. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me donne envie de m'étirer. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, enfin petite, l'avenir nous le dira, que je n'ai jamais fait sur ma chaîne normalement, en tout cas pas à ma connaissance. Dans cette vidéo on va réagir ensemble, enfin surtout moi, après à vous de le faire si vous avez envie hein. Mais ce serait plutôt pas mal, ça nous ferait peut-être des souvenirs en commun. Je vais réagir du coup à une nouvelle étude YouGov, comment ça se dit, qui a été faite du coup pour Kaspersky Lab. Est-ce que cette marque vous chatouille l'oreille? L'avez-vous déjà entendu si vous suivez mes vidéos? Oui, c'est une marque avec qui je collabore depuis pratiquement 1 an maintenant. C'est avec eux que je suis allée à Paris plusieurs fois où je vous ai fait des vlogs, etc. Ça y est, ça fait ching ching dans le cerveau. Du coup, pour essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est des experts en cybersécurité, en protection des données en ligne. Et là peut-être vous vous dites, mais Marine, est-ce que... Pourquoi? Quel est ton rapport avec ces personnes? Eh bien figurez-vous qu'il y en a plutôt pas mal. En gros avec 7 autres youtubeurs, donc avec moi ça fait 8 puisque 7 plus 1 égale 8. On fait partie de la brigade Kaspersky, c'est-à-dire qu'on est 8 youtubeurs qui viennent d'univers totalement différents. Et en fait on a fait plein d'events ensemble sur Paris, etc. pour justement nous apprendre toutes les différentes menaces qu'on peut trouver en ligne. Et ensuite nous, on est là pour vous en parler, vous prévenir surtout de toutes ces différentes menaces. Je suis la dernière de la brigade à faire une vidéo, donc voilà, le meilleur pour la fin j'ai envie de dire. Et aujourd'hui on va répondre, comme je vous ai dit au tout début, j'ai beaucoup parlé là, on va répondre du coup ensemble à une étude qui a été faite sur la vie privée en ligne. J'ai un petit peu lu comme ça en diagonale et je pense que ça va vous faire vous poser des questions sur votre propre personne. Donc voilà, je crois que c'était l'intro la plus longue de ma chaîne. Est-ce qu'en plus elle était compréhensible? Sans doute pas, mais c'est pas grave, vous allez voir au fur et à mesure, on va tout faire ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Alors évidemment cette vidéo est sponsorisée par Kaspersky, je pense qu'à un moment donné on l'avait tous compris, mais je préfère quand même vous le dire de vive voix, comme ça tout le monde est au courant. C'est parti. Alors du coup j'ai mon ordi avec moi, comme ça j'ai l'étude devant les yeux, on va lire les questions ensemble, on va y répondre ensemble, etc. C'est un travail commun. Et du coup on pourra voir en fait si on adopte des comportements qui sont quand même limite en ligne. On se calme. C'est une étude qui a été faite début septembre 2018. Donc là normalement c'est censé vraiment représenter la population de la génération Y, c'est-à-dire nous entre 18 et 34 ans. Maintenant, là tout de suite... Maintenant, j'ai déjà dit. J'ai peur d'imaginer mes réponses, c'est pas du tout ce que les gens ils ont dit et ça veut dire que je suis bizarre. Alors du coup, question 1. Parmi les sites ou applications suivantes, lesquels avez-vous la... Par contre, si on part sur une lecture approximative, cette vidéo va être très longue. Parmi les sites ou applications suivantes, lesquelles avez-vous l'habitude d'utiliser? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. Facebook, oui. Google, tu regardes cette vidéo, oui. Instagram, oui. Snapchat, oui. WhatsApp, oui. Twitter, oui. Site ou appli à caractère pornographique. Pornhub, YouPorn. Xhamster? C'est quoi ce site? Je connais pas. Hein, le nom ça donne pas envie d'aller visionner des vidéos dessus hein. Je vais voir quand même, ça m'intrigue. J'espère que c'est pas un site de zoophile hein. Moi je suis pas prête à regarder des trucs comme ça. Ah non, non c'est pas... c'est pas des animaux, enfin... Des fois on s'y méprend quand même hein. Là je vois il y a que 17% qui ont dit ça. Vous êtes des gros mythos. Site ou appli de rencontre. Tinder, Grindr, Happn, adopte un mec et il te rencontre mythique. La vie fait que des fois nous sommes obligés. 10% encore une fois des gros mythos. Bref du coup moi je suis sur un 100% d'utilisation. Nickel. On part sur une vie sociale réduite. Deuxième question. Parmi les différents contenus proposés ci-dessous, lesquels détenez-vous sur au moins un de vos appareils connectés? Des photos ou des vidéos de votre famille? Oui. De vos amis? Oui. De vous habillé? Oui. De vous en maillot de bain? Oui. J'aime pas par où cette question commence à aller. De vos enfants? J'ai pas d'enfants, ça c'est bon, non. D'un ou plusieurs tiers en maillot de bain? Oui. De vous en sous-vêtements? Oui. D'un ou plusieurs tiers en sous-vêtements? Oui. Des textes politiques? Non, non je crois pas. D'un ou plusieurs tiers nus? Je suis en train de réfléchir, attendez. Est-ce que nu c'est nu ou nu? Ou c'est nu? Parce que c'est pas la même chose. Non, en vrai, j'ai pas. De vous nu? Non. Quel serait l'intérêt de me prendre moi-même nu? D'un ou plusieurs tiers à caractère sexuel? Alors non. De vous à caractère sexuel? Non. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo où je répondais aux questions avec mes potes, il y avait as-tu déjà envoyé des nudes? Et je vous avais dit mais jamais de la vie ne faites pas ça.
J'ai oublié mes bagues. Comment c'est possible? Ça me stresse là, il faut que j'aille les mettre. Je peux pas continuer ma phrase si je les mets pas. Je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, les nudes. Après je suis pas du tout dans cette vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Hein. Après vous savez mon avis sur ça. Moi j'ai trop peur. J'ai trop peur que des photos ou des vidéos ou quoi se retrouvent sur internet sans mon consentement quoi. Même si c'est l'envoyer à mon copain, enfin on sait pas si demain on sera encore ensemble ou s'il va pas le diffuser ou quoi. On sait pas. Du coup vraiment c'est ma phobie. Et là en répondant à cette question je me rends compte que j'ai quand même pas mal de photos. En gros si un jour quelqu'un arrive à choper l'intérieur de mon téléphone ou de mon ordinateur, il a quand même accès à beaucoup de choses quoi. Donc des photos de moi nue, jamais. Franchement, après ne jamais dire jamais, mais pour l'instant zéro. En vrai ça m'intéresserait trop de savoir votre avis sur ça. Moi je sais que dans mes potes je suis quasiment la seule à penser comme ça. Tous les autres ils sont en mode allez bah les couilles on s'en fout et tout. Mais genre non, j'ai trop peur, ma phobie. Oh non, rien que d'imaginer là j'aimerais tellement pas. Non. Jamais. Ensuite, question 3. Prenez-vous des mesures particulières pour protéger les contenus que vous stockez sur vos appareils connectés, ordinateur, smartphone, tablette. Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. Là, en vrai, c'est pour ça, faites l'étude avec moi, vous allez vous rendre compte. Il y a plein de trucs, en vrai, c'est chaud. Hein. Oui, j'utilise le système de verrouillage de l'écran avec mot de passe ou biométrie, évidemment. Et ça, je suis choquée, les amis. Les gars, il y a que 49% des personnes qui ont dit oui, qu'ils utilisaient un mot de passe sur leur téléphone. 49%, c'est moins de la moitié. Je suis choquée, ça veut dire il y a plus de 50% des gens, tu prends leur téléphone, tu peux naviguer comme ça en mode tranquille. Mais jamais de la vie. Surtout maintenant en fait sur nos appareils il y a toute notre vie dedans. Genre si quelqu'un réussit à rentrer dedans, on est tout nu. Même si on n'a pas des photos de nous tout nus. 49% en vrai je suis choquée. Bref, oui j'ai acheté un téléphone qui chiffre automatiquement mes données. Je sais pas trop si l'iPhone en fait partie en fait. Oui j'utilise une solution de sécurité informatique payante comme Kaspersky Lab. Donc moi oui. Du coup il y a 23% qui disent qu'ils ne protègent absolument rien. C'est-à-dire ils mettent pas un mot de passe sur leur téléphone. Ça me choque. Comment est-ce possible? Et aussi je voulais dire un truc, si votre mot de passe, vous savez là avec les Android vous devez faire des petits schémas là en reliant des points. Si votre mot de passe c'est une croix, autant ne rien mettre hein, parce que je pense que si un jour quelqu'un vole votre téléphone, il va tester la croix, il va tester, il y a quoi d'autre? Ah oui, le Z et il va tester le S, le petit serpent là comme ça. Je suis très choquée quand même des 51% de personnes qui n'utilisent pas de mot de passe. Je crois que je vais pas m'en remettre. Si dans les commentaires il y en a qui disent bah oui moi j'utilise pas de mot de passe. Prochaine question, par quel moyen parmi les suivants avez-vous déjà publié, partagé du contenu intime? Et arrêtez de mentir, je vous vois à travers ma caméra. Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. Bah moi, dans tous les cas ça va être non. Je vous laisse répondre vous-même avec vous-même. Vous avez SMS, MMS, email. Imagine, tu envoies des nudes par email. C'est un concept hein, en vrai c'est un concept. Facebook, Snapchat, ça en vrai Snapchat ça me choquerait moins et pourtant il est qu'en 3ème position, 26%. WhatsApp, Instagram, Google, Twitter, site ou appli de rencontre, site ou appli à caractère pornographique. Il y a 1%. Après tranquille hein, chacun fait sa vie mais même 1% je trouve ça beaucoup. Là on est d'accord que c'est une étude qui a été faite avec des gens comme vous et moi quoi, pas des acteurs porno ou quoi, c'est leur métier. Mais ok tranquille, 1%, allez. Aucun de ces services web, moi nous sommes que 34% du coup. Vous avez mentionné avoir déjà partagé, publié du contenu intime, donc des photos ou des vidéos. Était-ce des photos ou vidéos de vous en sous-vêtements ou maillot de bain? Ah mais ça c'est intime? Ah mais non! Mais pour moi intime c'est tout nu, tout nu, tout nu. C'est pas tout à moitié nu. Après c'est ça, hein, c'est la barrière de qu'est-ce qui est intime et qu'est-ce qui l'est pas. Mais moi pour moi sous-vêtements, maillot de bain, déjà il y a zéro différence. Je poste des photos de moi en sous-vêtements et en maillot de bain sur Instagram. Mais merde du coup moi j'avais pas du tout pris le mot intime comme ça quoi. En vrai chacun sa vision des trucs hein. Bon bah du coup en sous-vêtements, maillot de bain oui. D'une partie intime de votre corps sans que votre visage n'apparaisse. Non. Nu, non. À caractère sexuel, non. Ce n'était pas des photos ou des vidéos de moi. Non. Bah quoi que du coup attendez, sous-vêtements, maillot de bain, il le compte en intime. Je suis en train de remettre toute ma vie en question là. Question suivante. Des photos ou vidéos de vous ont-elles déjà été partagées ou publiées sur internet sans votre accord? Ma phobie. On est quand même sur un problème pour certaines personnes de comprendre le mot consentement. Bon après dans la question il n'y a pas écrit forcément des photos intimes ou quoi. Donc je pense que tout le monde a déjà eu une photo qui a été publiée genre sur Facebook ou même sur Snapchat genre imagine quand tu prends une story en soirée, tu ne demandes pas à chaque personne qui apparaît sur la story genre et je peux mettre dans ma story ou pas. En vrai quand on réfléchit c'est trop ce qui devrait se passer mais ça se passe pas comme ça. Bah, du coup des photos oui, il y a même 65% qui disent non. Ça veut dire jamais à leur anniversaire il y a un pote à eux qui a posté une photo dossier avec. Putain c'est beaucoup
65%? Je pensais que tout le monde au moins une fois ça leur était arrivé quoi. Bah on est que 25% à avoir des amis qui nous affichent sans notre accord. Merci. Ces photos ou vidéos publiées sans votre accord étaient de nature. On rentre dans le vif du sujet. Amical, oui du coup. Bon, il y a quand même 63% qui ont mis amical. Familial, 40%. Vraiment quand les gens de la famille t'affichent en postant des photos de toi à un repas de famille, t'acceptes hein, parce que tu vois c'est la famille. Mais en vrai tonton demande-moi quoi. Professionnel, non. Intime, 14%. C'est énorme. C'est énorme 14%. Voilà pourquoi j'en envoie pas. C'est énorme 14%. Je trouve ça hyper beaucoup. Dans intime ils mettent photo dénudée, photo à caractère sexuel, revenge porn. Donc pour ceux qui savent pas le revenge porn, c'est quand par exemple tu fais une sextape avec ton copain ou ta copine et que quand vous êtes plus ensemble, ton partenaire publie la vidéo sur les réseaux. Ah, vraiment ma phobie. J'espère que je vais pas vous faire trop peur ou quoi, mais en vrai c'est chaud hein. Pour moi personne n'est à l'abri. Même ceux qui disent non mais avec mon copain ça se passe super bien, ça fait 5 ans on est ensemble. Mais qui te dit demain t'es plus avec lui et il va vouloir se venger? Horrible. Rien que d'y penser, horrible. Je ne veux pas être dans cette situation. 14% des personnes se sont retrouvées dans cette situation. C'est beaucoup trop à mon goût personnel. Question suivante. Avez-vous déjà reçu du contenu intime d'une personne proche ou non? Malheureusement oui. Alors je pense que toutes les personnes qui sont sur YouTube en reçoivent sur Snapchat. Et vraiment les mecs qui m'envoient leur sur Snapchat, je n'en peux plus. Je m'en fous de votre truc bizarre là. Ça me dégoûte. En plus c'est des photos grave mal prises et tout, ça me dégoûte. Tous les jours là je suis là, je bloque, je bloque, je bloque. Ça me dégoûte. Oui, du contenu à caractère sexuel. Oui, parce que attends, il faut pas croire hein. Des fois il y en a, ils envoient pas que des photos. Ça me dégoûte. Il y en a, vous avez des sérieux problèmes hein. Bref. Question suivante. À l'idée de partager, publier du contenu intime de vous en ligne, que craignez-vous le plus? Bah tout hein. Qu'il soit publié sans votre consentement sur internet, oui. Qu'il soit utilisé dans l'avenir pour vous menacer ou vous faire chanter. Mais ça, mais les gens qui font ça, mais vous avez pas de visage. Imaginez, votre ex ou quoi, il vous dit, il vous fait du chantage et tout. Mais bichette à ceux qui ça arrive. Qu'il tombe entre de mauvaises mains suite à un vol d'appareil, piratage, etc. Alors ça, je pense que je vais faire une story time sur ça. Quand je me suis fait cambrioler, on m'a volé mon disque dur. Et c'était un disque dur où je stockais toutes mes photos et mes vidéos depuis que j'étais en 6ème. On m'a volé plein d'autres trucs qui avaient bien plus de valeur monétaire on va dire. Mais alors mon disque dur, quand j'ai découvert ça, je me suis effondrée et j'arrivais pas à m'en remettre. Rien là j'y repense, c'était horrible. Il s'avère qu'après, il y a eu des histoires et tout, on l'a retrouvé, un mec et tout. Bref, je crois que je vais vous faire une story time sur cette histoire. Parce que c'est vraiment une histoire de fou. Et vous voyez en fait genre, imaginez vous stockez des vidéos de vous à caractère sexuel ou quoi sur un disque dur, on vous cambriole, on vous prend vos disques durs et après imaginez le pélo il le met sur des sites et tout. Cette étude m'angoisse. J'espère que je suis pas trop en train de vous faire peur ou quoi hein. C'est pas du tout le but. C'est juste en fait essayer de prendre conscience que finalement nous on est dans une génération où on se rend pas trop compte des risques. Et en vrai il y en a de fous. Ma vie entière est remise en question. Horrible. Prochaine question. Vous est-il déjà arrivé de prêter l'un de vos appareils à un proche et qu'il tombe sur du contenu intime vous concernant? Ah, imaginez l'angoisse. Il y a 11% à qui c'est arrivé. Ah, c'est horrible. Bah enfin moi du coup non. Enfin 11% quand même à qui c'est arrivé. Je suis sûre les 11% c'est des personnes qui ont pas mis de mot de passe sur leur téléphone. Voilà pourquoi il faut mettre un mot de passe à son téléphone. Tout simplement. Question suivante. Si un individu vous menaçait de publier une photo ou une vidéo de vous à caractère sexuel pornographique, combien seriez-vous prêt à payer pour être sûr de la récupérer? Mais moi je donne tout mon compte en banque, c'est mort. 64% qui payent pas, genre ils disent au pélo genre vas-y je m'en fous. Vous êtes malade? Je vous crois pas, c'est impossible. Je pense en vrai ceux qui ont dit je ne paierai pas, c'est parce qu'ils ont pas vécu la situation. Mais en vrai, chaque personne qui est dans la situation, il paye, non? Là on parle pas d'une photo new quoi. Mettre photo ou vidéo de vous à caractère sexuel pornographique. On est dans le stade supérieur hein. 64% ils payent pas, non mais non j'y crois pas. Je n'y crois pas. Encore une fois j'ai trop hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Mais en vrai moi, mais je paye de ouf. Ça fait pas beaucoup qui payent hein. Je suis choquée. Je suis choquée. Question suivante. Parmi l'ensemble des services web que vous avez l'habitude d'utiliser, sur lequel ou lesquels avez-vous déjà été confronté à un faux profil ou un profil ayant usurpé l'identité d'une autre personne? Ça c'est ouf parce qu'en vrai, pour moi tout le monde a déjà été confronté à un faux profil. Sur Facebook quand on était au collège ou quoi, il y a quand même 28% qui disent que jamais. Peut-être tu dis non mais en vrai oui, c'est juste que t'es pas encore au courant. C'est horrible. J'en parle en mode hyper détaché, bah oui ça arrive à tout le monde. Mais quand tu réfléchis 30 secondes, on parle quand même de quelqu'un qui s'est fait voler son identité. Pour qu'un vieux pélo l'utilise pour créer des faux profils. Je sais pas, on dirait on est habitué quoi. Non mais c'est vraiment horrible, je suis en train de remettre toute ma vie en cause
dans cette vidéo. Ensuite, avez-vous déjà pensé à partager un contenu compromettant sur internet pour vous venger d'une personne? En vrai là c'est penser, c'est pas est-ce que vous l'avez fait, mais pour moi tout le monde y a déjà pensé, non? Mais sur le coup de la colère tu vois, genre voyons les gens ils ont répondu quoi? 85% qui disent non jamais. Les gens ils aiment trop mentir. Il y a 3% qui ont mis oui et je l'ai fait. Eux ils y vont vraiment, il n'y a pas le temps de réfléchir. Oui mais je ne l'ai jamais fait, ce qui est mon cas du coup. 6%, on n'est pas beaucoup. 85% non jamais. On dit pas de le faire, on dit juste est-ce que ça t'a pas traversé vite fait l'esprit comme ça, youp, comme ça. Non, bon bah y a que moi alors. Et 5% qui ont mis je ne sais pas. Ceux qui mettent je ne sais pas, c'est vraiment les gens vous aimez pas vous mouiller dans la vie. À un moment donné, il faut faire des choix. Vous pouvez pas toujours répondre je ne sais pas. Hein. Et du coup pour terminer la dernière question, à choisir, vous préférez vivre sans sexe pendant 1 an ou sans smartphone pendant 1 an? Il y a 45% des gens qui ont dit sans smartphone pendant 1 an. Pour moi c'est impossible. Si vraiment on se pose et qu'on réfléchit, si on enlève toute la partie genre est-ce que le sexe est cool ou quoi, genre pour moi c'est impossible de vivre sans smartphone pendant 1 an. Pour moi c'est vraiment d'un point de vue pratique, tu ne peux pas vivre sans téléphone maintenant dans la société, genre maintenant, non mais c'est pas possible. 45% quand même. Vous allez me dire pendant 1 an, si on veut vous joindre, c'est pas possible. Vous mentez. Et 29%, il m'est impossible de choisir. Vraiment les gens là, prenez des décisions dans votre vie. Hein. Ça va, tu peux survivre quand même 1 an sans sexe, tu vas pas me dire tu vas mourir si tu fais pas l'amour pendant 1 an. Sans smartphone pendant 1 an. C'est même pas une question d'aimer la technologie ou quoi, c'est genre maintenant tu peux pas, c'est pas... Ce n'est pas possible pour ma personne. En tout cas vraiment dites-moi dans les commentaires que vous aurez répondu. Pour moi dans mon cerveau c'est pas possible de vivre sans téléphone pendant 1 an. D'un point de vue pratico-pratique quoi. Enfin bref voilà c'était la dernière question. En vrai je suis hyper choquée des réponses. Pour la plupart des questions en fait j'ai l'impression que j'ai pas répondu comme la majorité. En vrai je sais pas si vous avez kiffé autant que moi faire cette étude mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et là je vois en fait il y a un petit résumé. Près de la moitié des 18-34 ans a déjà partagé du contenu intime via un service web. Malgré le fait qu'il soit 86% à éprouver des craintes à cette idée. Redoutant notamment le fait que ce contenu soit publié sans son consentement sur internet. En fait, on est vraiment une génération, on aime vivre dans le danger quoi. On sait qu'en vrai ça peut arriver qu'à tout moment quelqu'un peut prendre nos photos et les diffuser alors qu'on n'a pas envie. Mais en vrai, la majorité on le fait quand même. Pour ça en vrai il y a des gens ils vont pouvoir me dire ouais mais toi tu dis ça mais finalement tu poses des photos de toi en soutifé tout sur Insta. Mais justement en fait, ça c'est un gros problème. Hein. La grande différence en fait c'est que c'est moi qui ai décidé de poster cette photo. C'est pas un vieux pélo au hasard qui a piraté mon ordi ou mon ex de je sais pas trop où qui décide de poster cette vidéo ou cette photo sans mon accord en fait. C'est des photos que c'est moi qui ai décidé de les poster. Et visiblement il y a quand même une grande partie des gens à qui ça arrive mais c'est sans leur consentement. Ça me... Je suis choquée. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même mis un petit peu en garde sans vous dire quoi faire ou quoi. Encore une fois, je suis absolument pas là. T'as envie d'envoyer des photos de toi à poil à la terre entière, mais vas-y, genre oui. Si t'as envie, tranquille. De toute façon, c'est chacun sa vie. Hein. Pour moi, t'as envie de le faire, mais vas-y. Mais c'est juste que là, en faisant cette étude, je me suis rendu compte que des fois, on oublie de ouf les risques qu'il y a derrière. J'ai trouvé cette étude hyper intéressante. J'espère que vous aussi. En tout cas, moi, je vous ai mis dans la barre d'infos un lien vers le site de la Brigade Kaspersky. C'est un site qui a été fait uniquement pour nous. Et sur ce site, en fait, vous trouverez des versions gratuites Kaspersky pour protéger justement tous vos appareils, vos ordis, vos téléphones, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de proposer quelque chose de complètement différent. J'espère que vous aussi. J'ai trop hâte de lire vos commentaires et voir un petit peu ce que vous aurez répondu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.